On entend parler d'inflation très régulièrement. Les prix montent, le panier de courses coûte plus cher, les loyers augmentent, etc. etc. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est l'inflation et pourquoi ça arrive? L'inflation, c'est la hausse générale et durable des prix dans une économie. Ça ne veut pas dire que tous les prix augmentent exactement au même rythme, mais que dans l'ensemble, le coût de la vie progresse. Pour comprendre pourquoi les prix montent, on peut distinguer deux grandes logiques. La première, c'est l'inflation par la demande. Imagine que beaucoup de ménages veulent acheter les mêmes biens en même temps. Logement, voiture, voyage. Si la demande augmente plus vite que la capacité à produire, eh ben les prix vont monter. C'est simplement le mécanisme de l'offre et de la demande. Je vous mets la petite vidéo sur la loi de l'offre et de la demande juste ici. La deuxième logique, c'est l'inflation par les coûts. Là, ce sont les entreprises qui voient leurs dépenses augmenter. Le prix de l'énergie, des matières premières, des transports, voire même des salaires. Si produire devient plus cher, les entreprises vont répercuter une partie de ces coûts dans les prix finalement. Si produire devient plus cher, les entreprises vont répercuter une partie de ces coûts dans leurs prix. On le voit par exemple quand le prix du pétrole explose, et ben le carburant augmente lui aussi. Et mécaniquement, tout ce qui dépend du transport. Prenons l'exemple d'une société de transport touristique. Donc c'est une entreprise qui a des bus et qui gère le transport pour les colonies, pour les écoles, pour les maisons de retraite, etc. etc. Et ben cette société, en janvier, elle paye le litre d'essence 1,5 euros. Sauf qu'entre-temps, il y a des tensions géopolitiques qui font mécaniquement augmenter le prix de l'essence qui coûte en juin 1,75 euros. Et bien ce coût ayant augmenté, il y a deux solutions. Soit ils diminuent leur marge, c'est-à-dire qu'ils ne répercutent pas le prix de l'essence sur les consommateurs, donc sur les écoles, sur les colonies de vacances, ou alors ils ont la solution de répercuter ce prix, c'est-à-dire que pour un transport donné, ils vont augmenter le prix facturé pour pouvoir compenser l'augmentation du prix de l'essence. Si elles ne répercutent pas ce coût de l'augmentation du prix de l'essence, ça peut jouer sur leur rentabilité. L'inflation, elle pose un problème important. Quand les prix augmentent plus vite que les salaires, le pouvoir d'achat, lui, il diminue. Avec le même revenu, on peut acheter moins de choses. C'est pour ça que les banques centrales interviennent. Leur rôle, c'est de stabiliser les prix. Quand l'inflation devient trop élevée, elles augmentent leur taux d'intérêt. Le crédit devient plus cher, la demande ralentit et la pression sur les prix diminue. C'est une manière de refroidir l'économie pour éviter une spirale inflationniste. Mais tout n'est pas aussi simple. Une inflation trop faible pose aussi des problèmes. Elle peut signaler une économie trop molle, un manque de dynamisme, voire un risque de déflation. Et la déflation, c'est encore plus dangereux parce que quand les prix baissent en continu, les entreprises investissent moins, les ménages repoussent leurs achats et l'économie peut rentrer dans une spirale de ralentissement. Comprendre l'inflation, c'est comprendre l'équilibre délicat entre croissance, coût de production, pouvoir d'achat et surtout politique monétaire. C'est pas juste une question de prix qui monte, c'est un indicateur central dans la santé de l'économie.